plus élevé vous soit abondamment multiplié. Et bienvenue donc ce soir déjà ce programme. Nous vous prions de partager la diffusion en vue de permettre à ce que plus de personnes se connectent encore ce soir pour être bénis par la parole que nous apportons. Nous vous prions comme ça déjà de partager la diffusion et pour permettre à vos familles, aux amis également d'être le nôtre ce soir et de passer ces temps devant le trône de la grâce de Dieu. Je veux prier. Adonai, Dieu de mes pères, je te prie alors même que nous voulons partager ta parole, de bénir ces instants. Merci d'ouvrir les écluses des cieux et de nous permettre encore, Seigneur, en ce jour d'être bénis par ta parole. Je te prie de bénir ton peuple de partout connecté. Je prie que le ciel soit ouvert alors même que nous partageons ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous allons très rapidement prendre nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Assurez-vous d'avoir déjà partagé la diffusion. Et merci de partager aussi dans le groupe. Voilà. Actes des Apôtres, si on peut nous taper cela sur les commentaires. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36, pour aider. Tapez cela sur le commentaire pour aider ceux qui suivront peut-être le programme après de se référer à ce texte que nous allons donner. Actes des Apôtres, voilà, je suis, chapitre 13, le verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, j'ai lu la version Semeur, verset 36. Pourtant, David, après avoir à son temps contribué à l'accomplissement du plan des dieux, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. Je reprends la lecture. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan des dieux, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan des dieux, parce que Dieu a un plan, et dans ce plan-là, David y était, tu y es aussi dans ce plan-là, et ta venue sur terre n'est pas un fait d'hasard, tu n'es pas venu sur la terre parce que tu l'as voulu, tu es venu sur la terre parce que Dieu a un programme avec toi, un agenda avec toi. Et il est dit ici que quand David a accompli le plan de Dieu, c'est alors qu'il est mort. C'est important de noter. David n'est pas mort avant son temps. David est mort que après avoir accompli, contribué au plan de Dieu. Nous venons sur la terre porteurs d'une mission. Nous venons sur la terre, celui qui nous a introduits dans le temps, a doté à chacun de nous, chacun de nous est porteur d'un plan, d'un projet. Nous sommes tous acteurs. Et sur la terre, chacun de nous est appelé à accomplir cela. Vous savez, quand je vous parle de David, je vous parle de ce jeune homme à 13 ans qui déjà allait faire paître le troupeau qui appartenait, en fait c'était l'entreprise familiale, mais trop petit déjà, c'était un garçon qui s'occupait de cette entreprise familiale. Et dans la famille, la majorité de ses frères, c'était des soldats. Rappelez-vous, dans 1 Samuel 15, même 16,
quand le prophète Samuel fut envoyé par Dieu à Bethléem, quand dans la maison d'Isaïe, quand Dieu parlera à Samuel lui disant « Je me suis choisi un homme selon mon cœur ». Rappelez-vous encore de cet homme selon le cœur de Dieu qui était David. Et quand le prophète Samuel est envoyé dans cette maison, quand le prophète Samuel est envoyé pour aller entre David, vous vous rappelez encore comment il n'a pas trouvé David sur place parce que David n'était pas à la maison. David était en déplacement et David s'occupait de l'entreprise familiale. Et la Bible nous rapporte quoi? La Bible nous dit que c'est là que David va être oint comme roi sur Israël. L'huile que va recevoir David prendra du temps. Et d'ailleurs, ce garçon deviendra même un fugitif parce que le roi cherchait sa mort. Il a risqué la mort plusieurs fois et s'est enfoui même chez les Philistins. Vous vous rappelez encore de ce petit village de Tsiklag dans 1 Samuel 30 où son ami Akish lui avait donné pour être un peu à l'abri. David n'a connu que ça, de combat. David a été poursuivi par Saoul toute la vie. Bonsoir maman Belbiche. David a été poursuivi par Saoul. David a été victime de tentatives même de mort, de coups d'état, de beaucoup de choses. Mais comme un élu, ces garçons n'avaient pas été touchés. On a vu David grandir, on a vu David vivre la réalisation même de ce que Dieu avait déjà annoncé d'antan, parce que Dieu avait dit à David, comment les paroles même prononcées par Dieu, par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, c'était donc pour faire de David le roi d'Israël, le plus grand roi d'Air. Parce que, écoutez, à partir de David, les choses n'ont plus changé. Il n'y a eu que ses fils qui ont hérité le trône. Mais la Bible nous rapporte ici quelque chose de très important. La Bible dit que quand David contribua à l'accomplissement du plan de Dieu, et on dit après il est mort, la mort n'a connu David, la mort n'a eu l'ascendance, le pouvoir sur David qu'après que celui-ci ait accompli le plan de Dieu. La mort n'avait aucun pouvoir. Les armes ne pouvaient pas mettre fin à la vie de David. Le complot montait contre lui. Et beaucoup d'autres choses. Vous vous rappelez encore de tout ce qui s'est passé, même la rébellion de son fils Absalom, qui au temps où David était roi, son fils Absalom s'est dressé contre son père et a même provoqué, excusez-moi, j'ai quelque chose sur le visage que je dois rapidement enlever, ça me dérange là. Voilà, c'est bon. Donc, rappelez-vous encore de ce David qui autrefois même avait connu cette rébellion, son propre fils Absalom, qui va même tenter de faire tomber David, et va même jusqu'à convaincre le proche, ceux même qui constituaient la ceinture même de David. Parce que, écoutez, Achitophel n'était pas n'importe qui, hein. C'était pas n'importe qui. Achitophel, c'était le conseiller, je dirais, prophétique de David, parce que les conseils d'Achitophel étaient même considérés comme une prophétie. C'est-à-dire, quand Achitophel te conseille, tu suis ses conseils, eh ben c'est comme s'il prophétisait sur toi. Mais dans son projet macabre,
Absalom a convaincu même Achitophel. La ceinture de David, les hommes sur qui David comptait, ont même abandonné David. Mais écoutez, la mort n'a pas touché David. Et le secret se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36. La Bible dit, après avoir contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, c'est alors qu'il a connu la mort. Donc ici, j'aimerais parler à tous ceux qui tremblent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui n'espèrent plus, tous ceux qui voient leur vie être écourtée par la déclaration du médecin, par comment le rayon X, en fait le scanner qu'il a, le résultat que le laboratoire ont donné par rapport à ta situation de santé et tout ce qui va avec. J'aimerais moi te parler ici en ma qualité d'homme de Dieu pour te dire, écoute, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne te le dis pas par hasard, en fait, je ne te le dis pas seulement pour le dire. C'est même pas quelque chose de spécial, te le disons. C'est juste seulement te rappeler ici quelque chose de très important et que parce que tu es appelé à contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu, eh bien, tu ne mourras pas. Et je suis d'accord avec David. Parce que quelque part, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est David qui fait cette déclaration. Et il a raison de faire une telle déclaration. Pourquoi? Parce que tout simplement, David savait qu'il était porteur du plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ignorent fort malheureusement. Et il faut le savoir, mes bien-aimés. Savoir que tu es porteur du plan de Dieu. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Voilà, savoir que tu es porteur d'un plan bien élaboré par le Tout-Puissant. Et le savoir, c'est très important. Savoir que Dieu est avec toi. Et ça, c'est quelque chose de fort et de très important. Et si tu es arrivé tout simplement à comprendre cela, eh bien cela va évacuer pas mal de choses dans ta vie. Et beaucoup ont arrêté de croire, beaucoup ne croient plus, tout simplement parce que, eh bien, plusieurs se disent, écoute, eh bien, ça n'est fini pour moi. Non, ce samedi, alors que je me connectais que pour quelques minutes, parce que ce soir, je voulais juste vous exhorter en ce terme. J'aimerais juste nous rappeler, et ça c'est très important de le savoir, que vous êtes porteur du plan de Dieu. Vous êtes porteur du plan de Dieu. Voyez-vous, vous êtes porteur du plan de Dieu et ce plan ne s'est pas encore accompli. Et tant que ce plan n'a pas encore été exécuté à 100%, vous n'êtes pas prêt à partir. Vous n'êtes pas prêt à partir. Voilà ce qui fera même que beaucoup des projets, tout ce que l'on cherchera à faire contre vous, le coup, le complot et beaucoup d'autres choses que l'on cherchera à faire contre vous, cela n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Pourquoi? Eh bien, ça n'aboutira pas tout simplement parce que vous êtes porteur d'un plan établi par Dieu. Et ce n'est que quand ce plan-là va s'accomplir et que vous pouvez enfin quitter la terre des hommes. Mais tant que cela n'a pas encore été fait, tant que ce plan n'a pas encore été accompli, tant que ce que Dieu a résolu, a programmé, ce que Dieu veut faire avec vous n'a pas encore été accompli, eh bien dites-vous que le Tout-Puissant vous garde et vous protège encore. Et ça c'est très important. Alors permettez-moi de faire une prière. Ce
soir, à la clôture de cette semaine, nous allons nous retrouver demain dimanche parce que je nous ai promis, en tout cas, m'occuper de toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas le temps d'aller à l'église ou qui ont des difficultés, soit par rapport au déplacement, par rapport à beaucoup de choses. Je nous ai promis comme ça que les dimanches, en tout cas tout le dimanche, je serai le vôtre pour vous apporter la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur Dieu de toute suffisance vous bénira et fera quelque chose, juste accomplira quelque chose au travers de ce service. Donc nous démarrons déjà demain dimanche, 10h heure de Paris, en fait 10h heure de Finlande, ce sera 11h de Paris. Je serai là donc pour vous apporter la parole de Dieu et je crois que le Seigneur vous bénira grandement. Permettez-moi de prier pour vous. Adonai, Dieu de mes pères, merci pour cette parole. Nous avons compris que David n'est pas parti tout de suite. Sa mort n'a pas été prématurée ni précipitée. La mort n'a eu aucun pouvoir sur sa vie parce que investi, Seigneur, d'une mission, d'un plan, d'un projet venant de toi. Merci Seigneur pour cette parole. Je te prie que celle-ci soit gravée dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide. Et cela au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple. Et je prie pour tous ceux menacés par des diverses maladies, de maladies incurables, de maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies comme sort, des maladies mystérieuses. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, car il est écrit, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille dure pour nous entendre. Merci d'étendre ta main, Seigneur, de restaurer des santé, de délivrer, Seigneur, et de libérer plusieurs de maladies. Reçois ta guérison, toi qui es connecté cette nuit à cette parole. Que la main de Dieu te soit favorable et que tu sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse donc. Et bonsoir chez vous, bonsoir de partout. Vous avez été là à nous suivre. C'était le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. On se retrouve déjà demain. Que Dieu vous bénisse et merci. Bonsoir, au revoir. Oui, le fils de Séva connaissait la théorie. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils ont oublié qu'en réalité, quand Jésus disait en mon nom, il disait par mon caractère et par mon pouvoir. Parce que si ce n'était que le nom de Jésus, alors Jésus chassait les démons au nom de qui? Commencez par bâtir le caractère de Jésus. Et par son pouvoir, les démons peuvent sortir. Les fils de Séva n'ont pas compris cela. Oui, le fils de Séva connaissait la théorie. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils ont oublié qu'en réalité, quand Jésus disait en mon nom, il disait par mon caractère et par mon pouvoir. Parce que si ce n'était que le nom de Jésus, alors Jésus chassait les démons au nom de qui? Commencez par bâtir le caractère de Jésus. Et par son pouvoir, les démons peuvent sortir. Les fils de Séva n'ont pas compris cela. Oui, les fils de Séva connaissaient la théorie.